Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois d'avril 2023. Alors oui, c'est bien le mois d'avril, mais on va revenir un petit peu sur les transits planétaires parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Alors, donc pour vous, Capricorne, vous êtes les derniers à être sortis ce mois-ci, et pas des moindres. On va aller voir un petit peu quelles sont vos énergies, donc impulsées par la nouvelle lune, propulsées par la pleine lune, et puis eh bien, l'évolution au cours du temps. Alors j'ai divisé en 4 domaines, professionnel, sentimental, développement perso et spirituel. Donc vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, vous avez le signe du Capricorne dans votre thème astral. Cette guidance vous concerne. Alors c'est un joli mois d'avril qui sort, je vous laisse le meilleur pour la fin, vous allez voir ici. D'abord on va parler un petit peu du mois de mars, parce qu'on a eu la pleine lune dans le signe de la Vierge, donc le 7, le 8, votre planète régente Saturne a bougé dans le signe des Poissons, donc a quitté le signe du Verseau. Et là, on a le mélange entre structure, rigueur et compassion, lâcher prise qui s'est mélangé. Donc on pourrait dire, voilà, on a mis plus de structure dans nos rêves pour pouvoir les concrétiser. Merci Saturne. Et puis, on est moins rigoriste et on se calme et doudoune davantage, voilà, si je puis dire. Donc merci les poissons. Puisque dans l'archétype du signe des poissons, on a la compassion, l'écoute compassionnelle, la rêverie, la créativité, etc. Donc il y a un joli mélange. Ça c'était le 8 mars. Le 21, donc nouvelle lune dans le signe du Bélier. Et on vous parle d'y aller, de foncer. On a eu le 6, voilà, je fais un bond dans le temps, le 6 avril, la pleine lune en Balance, où on vous parle de trouver un équilibre. Et entre-temps, donc on a eu le 23, le mouvement de Pluton, donc qui a quitté votre signe. Et oui, donc le 23 mars, Pluton a officiellement quitté votre signe. Pour autant, il s'est gorgé de l'énergie du signe du Capricorne, mais, il va y revenir dans quelques semaines, puisque là, il est passé en Verseau. Il va la planète Pluton va rétrograder, et ensuite, elle va se remettre dans votre signe. Donc, vous n'en avez pas terminé, entre guillemets, avec Pluton, voilà, qui vous a fait bien bosser. D'ailleurs, anecdotiquement, quand Pluton est entré dans votre signe, il faudrait regarder l'année. J'ai pas vérifié, là, j'y pense là, comme ça, tout de suite, ça me vient de manière intuitive. Mais je repense à quelqu'un du signe du Capricorne qui m'a dit, voilà, quand Pluton est entré dans mon signe, j'ai signé, hein, il y a eu des choses qui se sont produites, donc ce sera intéressant de regarder quel événement marquant qui a radicalement fait changer votre vie, donc une coupure, quelque chose, un changement d'emploi, un changement de maison, un changement de vie, un changement de pays peut-être, hein. Voilà, un changement de statut marital, un changement dans la relation. A pu s'opérer parce que effectivement Pluton dans votre signe a apporté structure, rigueur, mais aussi à déstructurer, j'ai vraiment la maison qui s'effondre, voilà, pour reconstruire sur de nouvelles bases et de meilleures bases, voilà. Donc quelle chose vous avez pu vivre au moment où Pluton est entré dans votre signe? C'est facile, c'était il y a au moins 20 ans, voilà. Et puis l'année prochaine, donc Pluton va, vu qu'il transite très lentement, hein, va se réinstaller en Verseau, et ce pour les 20 prochaines années. Donc c'est très significatif, et c'est peut-être pour ça que vous êtes sorti en dernier, vous étiez peut-être pas trop pressé, mais voilà, vous sentez peut-être un allègement, un travail qui est terminé. C'est pour ça que sur Instagram, je vous ai demandé comment vous vous sentiez avec la pleine lune, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été travaillées aussi au niveau karmique, hein. On a toujours le nœud nord en Taureau, le nœud sud en Scorpion, et dans quelques temps on va avoir le nœud nord en Bélier et le nœud sud en Balance. Donc là, le mois d'avril a été un prémisse aussi de la nouvelle direction qu'on va prendre, le soi et le nous, le je et les autres. Donc c'est un positionnement, une posture, je vous en avais parlé déjà en octobre, novembre, etc. Mais voilà, là c'est très significatif. Alors, on a eu aussi le 25 mars la fin du transit de
de Mars dans le signe des Gémeaux. Alors, en quoi ça vous concernerait ? Alors déjà, ça concerne tous les êtres humains vivants dans la planète, mais c'est surtout que maintenant, Mars, gorgé de l'énergie des Gémeaux, est entré dans le signe du Cancer, donc le 25, et Cancer est votre opposé zodiacal. Donc forcément, quand les cancers travaillent, vous le sentez. Quand vous travaillez, ils le sentent. Donc, il y a un échange énergétique qui est très intéressant parce que Pluton, voilà, qui s'installe dans le signe des Verseaux, enfin du Verseau, et qui quitte le signe du Capricorne, forcément, voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Et d'ailleurs, on a la joie, le bonheur, la paix intérieure et la routine, la maison 6. Alors, c'est le travail, c'est aussi le quotidien, les petites habitudes, voilà, donc on va en parler. J'ai hâte d'ailleurs d'aborder ce passage parce que je pense que là, vous allez pouvoir... dites-moi comment vous vous sentez en commentaire, parce que je pense que là, la majorité d'entre vous avait ce sentiment indicible, mais vous ne savez pas d'où, hein, vous ne savez pas comment, vous ne savez peut-être pas quand, mais d'avoir la sensation de pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Le chaos est terminé, d'ailleurs, c'est le dos de deck qui vous le dit, hein, le 5 de bâton, là, le nawak, voilà, le tout feu, tout flamme, on met la charrue avant les bœufs, ça y est, c'est terminé. Maintenant, il y a une sensation que ça va payer, qu'il y a effectivement quelque chose qui redémarre. Alors, la paix intérieure nous dit, pour vous, prenez le temps d'instaurer le calme et la paix en vous. Qu'auriez-vous besoin d'ajouter ou de soustraire pour retrouver votre équilibre ? Nous vivons dans un monde en perpétuel éveil et toujours focalisé sur le négatif. Or, vous n'avez pas besoin de rester sur le qui-vive pour vivre. Prospérer et contribuer à votre échelle. Par quelques instants d'introspection, retrouvez l'énergie positive dont le monde a besoin pour progresser dans l'amour et l'harmonie. Et pour l'affirmation, je n'hésite pas à m'offrir ce dont j'ai besoin pour favoriser ma paix intérieure. Alors ça va être dans l'environnement, hein, la carte du signe, c'est pas le signe de la Vierge, c'est la maison 6 de la Vierge qui est sortie. Donc cette carte nous dit que au niveau de l'environnement, au niveau des habitudes, au niveau de tout ce qui va être aussi pratique, alternative, le quotidien, les massages, la relaxation, le rangement, voilà, tout ça va contribuer justement à maintenir. On pourrait dire que là, vous êtes dans les plus hautes vibrations, alors sur certains plans, ou alors vous allez bientôt le gagner, mais là, il va falloir... voilà, 7 d'épée au boulot, méfiez-vous hein, des personnes, voilà, parce que ça pourrait justement être révélateur. Je pense qu'il va y avoir des révélations au boulot, soit d'un ras-le-bol, c'est-à-dire je peux pas rester là, moi, j'ai fait le tour, voilà, je trouve ça limité, j'ai envie de me barrer. Ça peut être de ne pas parler, parce que justement... certaines personnes pourront en profiter pour vous mettre un poignard dans le dos. Hein. Le 7 d'épée, c'est pas la bonne énergie. Hein. C'est vraiment la personne qui vous dit je t'adore en face et qui en fait va vous insulter dans votre dos. Voilà, c'est un peu ça le 7 d'épée. Donc, s'il n'y a pas de collègue avec qui l'ambiance est délétère ou fourbe, moi j'ai vraiment ce côté fourberie hein, qui ressort. Et bien en fait, c'est le reste du temps que vous allez, et c'est en rentrant à la maison. Vous savez, quand on a cette sensation, c'est tout bête, hein, mais vous mettez la clé dans la porte, vous enlevez vos chaussures, c'est le premier soulagement, c'est symbolique de ça y est, je quitte la vie civile et je peux enfin être à nu, hein, c'est-à-dire pieds nus ou en chaussons, enfin voilà, pieds nus, en chaussettes, etc. Et puis surtout, le deuxième, et les femmes, levez la main dans l'assemblée pour dire que vous êtes d'accord avec moi, pour celles qui portent un soutif, c'est de dégrafer son soutif. Voilà, je ne connais pas de sensation similaire chez les hommes, puisque je ne suis pas un homme, mais je pourrais me renseigner pour vous si vous voulez. Quelle est la sensation, voilà, que le soir, c'est peut-être se poser sur le canapé, c'est peut-être se faire un thé, s'ouvrir une bière pour celles et ceux qui, voilà. Mais vous savez, ce sentiment de « Ah, enfin je lâche ». Alors que quand on rentre à la maison et qu'on ramène le boulot à la maison, on n'a pas cette sensation de repos. Et finalement, à travers cette carte, c'est ce que la maison 6 nous dit, c'est peut-être d'observer, de porter attention
aux petits éléments, c'est-à-dire bah tiens, je peux me faciliter la vie en faisant ça, en quittant le matin mon lieu de vie, je peux faire la vaisselle comme ça quand je rentre le soir si ça de moins à faire. Bon alors en général, ça dépend qui fait la vaisselle juste après manger, il y en a qui le font le lendemain, il y en a qui font comme ils veulent en fait, mais l'idée c'est, voilà, avec l'énergie de la maison 6, on est chez soi. C'est tout ce qui est, vous savez, la liste scolaire à la rentrée en septembre. Hein. C'est vraiment ça, c'est-à-dire il faut des carreaux A4, des feuilles A4 et des grands carreaux et machin. Pour le cahier de maths, il faut des petits carreaux. Pour le cahier d'histoire-géographie, il faut ceci, il faut cela. Enfin bon, et en fait, c'est vraiment rigoureux. C'est-à-dire, j'apporte une attention rigoureuse aux petits détails qui finalement vont contribuer à mon bien-être. Donc, on lâche la perfection parce qu'avec la maison 6 c'est l'énergie du signe de la Vierge, donc votre cousine de terre, on a vraiment ce côté je suis trop critique, je fais pas assez bien, donc je paye énergétiquement et le miroir en face pourrait me renvoyer une sensation désagréable parce que les autres, les circonstances, les événements, en fait tout ce qui est extérieur à vous, qui est en face de vous, la matrice, la 3D, vous renvoie justement à quelque chose d'intérieur. Donc si on a un 7 d'épée, ça peut parler justement d'une envie de se barrer parce que le contexte... je pense notamment, alors c'est marrant parce qu'avec la maison 6, on a le milieu hospitalier médical. Voilà, donc je sais pas si vous avez une vocation là-dedans et vous avez justement une question à ce propos. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dans les tirages à choix sur le professionnel qui est intemporel, donc elle vaut toujours le coup d'être regardée, puisque même 1 an après que je l'ai sortie, elle est toujours autant valable. Je sais plus quand j'avais sorti, mais voilà, c'était pour les professionnels, les personnes dans une profession, qui ont un métier actuel, ceux en reconversion et ceux qui sont au chômage. Donc vous pourrez regarder parce que justement, là vous allez mêler l'utile à l'agréable et donc ça va générer des réflexions. Est-ce qu'il vaut mieux pas que je me barre? Parce que c'est n'importe quoi, c'est le conflit, c'est le chaos. Hein. Le 7 d'épée, avec le 5 de bâton, effectivement, c'est plus possible. C'est la compétition à coups de coups fourrés, on va dire, de Trafalgar, de rumeurs, de cancans, de potins. Je pense aussi qu'il y a alors, autour de vous, là, c'est pas vous, c'est pas votre état d'esprit, c'est plutôt le contexte et le milieu professionnel. Je pense qu'il y a des personnes, des oiseaux de mauvais augure, vous savez, des gens qui vont dire oh, « Mais t'es sûr, tu voudrais pas, toi, regarder ailleurs un peu les offres d'emploi parce que... Voilà, j'ai entendu dire qu'il y aurait une vague de licenciements, alors que c'est pas vrai, et que peut-être, vu que t'es arrivé après moi, moi au moins je suis sûre de garder ma place. Voilà, en fait, j'ai connu quelqu'un comme ça, et à chaque fois qu'on la quittait, qu'on retournait à notre bureau, on avait le moral à zéro et au final c'est elle qui s'est fait virer, mais elle comptait sur un vent de panique, en fait elle essayait d'instaurer un vent de panique pour que ça bouge avant elle en fait, et finalement ça s'est retourné contre elle. Enfin bon bref, le karma qui n'est pas punitif, elle envoie, elle reçoit, hein, donc voilà. Maintenant l'idée c'est que aujourd'hui il y a cette nécessité d'ajuster. Avec cette carte, j'ai les mots-clés ajustement qui me viennent, mais aussi tout ce qui est efficacité, organisation, l'emploi, la façon de travailler et ce sur quoi on travaille, les responsabilités, les obligations, l'assiduité, le bénévolat, s'assurer que tous les détails sont réglés, de regarder ce qui est petit, voire insignifiant, de s'assurer que tout est en ordre, d'analyser la situation. On est vraiment dans l'énergie de la Vierge, hein, de productivité, d'état de santé, d'apprentissage, de lettres, d'études, parce qu'on a aussi l'énergie de Mercure avec celle des Gémeaux, donc tout ce qui est apprentissage, école, les livres, les bibliothèques, et aussi retourner en formation. Pourquoi pas. Alors, ça correspond au 7 de denier, et on vous parle de travail quotidien, de guérison, de pensée, de discernement, d'employés. Voilà, donc les collègues. Mais il y a aussi vraiment tout ce qui peut être... je suis poussée vers la sortie parce que je vais aller vers ce qui me plaît vraiment. Et pourquoi pas, les médecines alternatives, ça peut être la
chiropraxie, bien sûr, oui, bien sûr, la chiropraxie, tout ce qui peut être reiki, acupuncture, les plantes médicinales, les compléments alimentaires, etc., etc. Vous auriez peut-être envie, dans cette période, d'ouvrir votre propre magasin bio ou un magasin avec de la lithothérapie. Ça, c'est très, très... Enfin, je ne vais pas dire que c'est très vierge, hein, n'importe qui peut le faire, mais là, on va dire que dans vos énergies, vous avez cette appétence, cette envie même d'aller vers quelque chose qui vous ressemble. Alors que, en fait, vous ne faites pas le lien entre la collègue machine qui est médisante et qui n'arrête pas d'instaurer un climat délétère et votre envie de partir. C'est-à-dire que là, quand on est poussé vers la sortie, peut-être qu'en fait, il faut aussi le faire. Maintenant, on va voir, hein, parce que moi, je vous dis pas quoi faire. Je propose, vous disposez, vous prenez ce que vous ressentez, qui vous parle, qui vibre, qui frissonne, qui résonne. Alors, on a quelque chose qui peut s'installer dans le temps et je pense qu'en fait là vous êtes pleinement dans votre énergie avec la carte du cavalier de denier, c'est-à-dire j'observe, j'analyse, j'étudie, je soupèse, j'évalue et là je pense que l'évaluation est le mot le plus approprié et en fait je bougerai quand ce sera viable et c'est pour ça qu'au boulot l'envie est là mais c'est peut-être pas encore concret. Au niveau du sentimental, as de bâton, donc là on est vraiment dans la nouveauté, une nouvelle manière de faire, un nouvel élan, de la passion aussi, ça correspond à la joie et au bonheur, hein, c'est-à-dire j'ai envie de faire des trucs et forcément c'est une énergie très attractive. Donc il pourrait y avoir de nouvelles rencontres, un nouveau commencement ou un début. Voilà, un nouveau commencement, c'est-à-dire que vous avez déjà commencé avant et que là, ça recommence, mais en faisant différemment, en apportant plus de motivation, en rajoutant de la passion, même des petites activités, parce que l'énergie de la maison 6, avec l'as de bâton, c'est des petites activités qui vont faire en sorte de réalimenter votre couple et de réinstaurer justement de la passion, de la motivation, etc. Vous avez quand même le soleil et l'étoile dans le domaine. C'est pour ça que je vous dis, en fait, le soleil est tombé 2 fois dans mes tirages du mois d'avril. Pour les Verseaux Balance, dans le dos de deck, pour vous, il est carrément là. Donc, vous pouvez faire la danse de la joie. Voilà, vous pouvez... alors, en avril, ne te découvre pas d'un fil, donc pas dénudé, parce que forcément, après, la loi et tout ça, ça interdit. Mais surtout, vous risqueriez d'attraper froid. Non, là, l'idée, c'est de souffler. Moi, j'ai vraiment eu un soulagement, en fait. J'ai ressenti ça quand le soleil et l'étoile est tombé. D'ailleurs, j'ai un peu ouvert les yeux en mode « Wow, ok, très bien, mais grand bien leur face. » Ça fait du bien aussi d'avoir ce genre de combinaison, parce que justement, vous le savez, vous le sentez, on vous parle de se dépouiller de l'inutile en fait, et c'est là que ça se passe, parce que là vous l'avez fait ce boulot, hein. Alors on va regarder justement, on va compléter. Alors attendez que j'envoie pas tout valdinguer, parce que je charge en fait ma lampe en même temps, et le fil est en train d'entraver ma main gauche. Enfin, mon bras gauche. Alors, au niveau du professionnel, s'il vous plaît, pour les Capricornes, au niveau du professionnel, qu'est-ce qu'on a ? Ah, incroyable. 7 de coupe. Ok, alors là, il y a plein de possibilités, d'ailleurs. Mais regardez, hein, derrière, on a l'arcane sans nom. Oui, une hésitation. Mais vous savez que derrière, quelle que soit l'issue, vous allez réussir. En fait, il y a la réussite. Hein. Vous avez le soleil derrière le 2 d'épée. Donc, c'est normal d'hésiter parce que ça va représenter un gros changement. Là, c'est ce que vous dit, l'arcane sans nom derrière le 2 de bâton. Maintenant, l'idée, c'est de se projeter. Un 2 de bâton, c'est un peu comme une planification de voyage, c'est-à-dire on est toujours sur place, mais on est en train d'étudier, d'observer, dans quel job, dans quel milieu, dans quelle possibilité, configuration je me sentirais le mieux. En fait, le 7 d'épée et le 7 de coupe, c'est pas que c'est pas bon. En fait, bizarrement, je sens que c'est pas plus mal parce que ça n'est plus possible. Maintenant, vous ne pouvez pas... vous sentez que partir serait une grossière erreur, hein, cavalier de denier, c'est-à-dire je bouge pas tant que c'est pas solide, tant que c'est pas viable à long terme, tant que les choses ne sont pas concrétisées.
Parce que justement, il y a cette espèce de... il y a toutes les possibilités en fait. C'est-à-dire que là, le 7 de coupe nous dit on se projette, mais peut-être qu'on se projette aussi avec ce qui est actuel. C'est pour ça qu'on a du mal à transitionner, à aller vers la nouveauté. Alors que si on se positionne et on se dit ok, moi je suis dans la joie, le bonheur, donc je ressens de la paix intérieure. Voilà, quand je suis dans la paix, la joie et... je me suis occupée des détails, il n'y a plus qu'en fait à laisser aller, enfin laisser les choses se faire. Et là, je vaque à mes occupations du quotidien et je sais très bien que ça ne peut que se passer. Donc, il y a du lâcher-prise à avoir, hein, parce que forcément, là, tout est flou. Hein, on est en pleine réflexion, en plein bilan. Un set de coupe, toutes les possibilités sont permises. D'ailleurs, on vous le dit avec le 2 de bâton, les possibilités. Donc, il va falloir se projeter. Mais comment ignorer ça va être ça, votre challenge, en fait. Au niveau professionnel, c'est comment ignorer la situation donc, dans laquelle vous êtes, peu importe. Hein. C'est pas forcément des collègues, mais je pense que pour la majorité, c'est l'entourage. Le 7 d'épée, c'est la communication, les paroles, la fourberie dans le sens quelqu'un qui ne tient pas sa parole aussi, quelqu'un dont vous devez vous méfier. Oui, il y a de ça. Ne confiez pas vos projets de partir de départ à certaines personnes parce qu'elles pourraient s'en servir pour vous faire une crasse derrière. Alors une crasse dans le sens oups, ah je l'ai dit au patron, ah désolé, je pensais pas que c'était un secret, ah mince, ah c'était, ah dommage. Voilà, ce genre de personnes. Qui, voilà, le soir vous rentrez au niveau du quotidien, voilà, si vous êtes par exemple dans la vie de famille, que vous ramenez ça à la maison, forcément, quand vous cuisinez, vous avez peut-être plus envie, voilà, il y a plein de choses qui peuvent s'expliquer, hein. Mais derrière, je pense que vous allez avoir le soutien aussi de l'univers qui va vous présenter des petits trucs. Regardez bien les récurrences. Ouais, regardez bien les récurrences parce que je pense aussi, ça peut être Facebook qui vous propose une publicité sponsorisée, comme on est gavé à chaque minute, à chaque fois qu'on scrolle, là, moi c'est pour ça que je vais plus sur Facebook. Instagram c'est presque pareil. Néanmoins, voilà, des fois on peut avoir des idées d'activités qui sont suggérées, donc pourquoi pas. Et puis, vous lancer dans quelque chose de parallèle qui va vous permettre de sortir de cette énergie. Parce que là, on est dans crime, arnaque et botanique, là, mensonge, trahison, vol, voilà, des personnes qui peuvent aussi vous pousser à commettre quelque chose de répréhensible pour ensuite vous dire, c'est elle qui a fait, voilà. Elle a triché, elle a inversé les plannings ou je sais pas quoi. Vous voyez, donc, je pense à ça, je sais pas pourquoi, mais peut-être que vous l'avez vécu comme injustice ou que vous sentez que là, c'est plus possible de rester. Pour moi, il y a d'autres possibilités, il y a un ailleurs qui se profile, mais avant, pour aller où? Alors, 4 de coupe, 5 d'épée, hein, on reste dans la même énergie, je suis dégoûtée, voilà, là, c'est la trahison, l'humiliation, hein. Mais j'étais passée au sentimental, donc je vais recommencer. On verra quel type d'énergie on a, hein. Voilà ce qui ressort. Allez, le sentimental pour les Capricornes. On a le monde, la réussite. Vous voyez, on a l'as de bâton, le monde. Alors là, pour moi, vous avez fini un cycle au niveau des blessures familiales et vous entamez quelque chose de beaucoup plus structurant, sécurisant, consolidé. Voilà, j'essaie de vous trouver des mots-clés pour que ce soit plus marquant. En fait, l'édifice qui s'est effrité, vous avez pris le temps de rebâtir, vous avez pris le temps, j'ai vraiment cette notion de patience, de rigueur, voilà, dont vous avez fait preuve pour aller jusqu'au bout, quoi, jusqu'à la dernière pièce, la dernière brique. Vous savez, quand on finit une maison, c'est les finitions, quoi, c'est les plaintes, voilà, la peinture autour du... Comment ça s'appelle? Un interrupteur, voilà. Je vous montre ceux dans lesquels, ceux qui ont été peints dans l'appartement dans lequel j'habite. Vous allez vous dire, ah bah oui, mais là, il fallait faire appel à un pro. Voilà, bon, ça a été fait à l'arrache, ça a été peint comme ça sur les interrupteurs. Donc on a de la peinture sur les interrupteurs qui s'est effritée avec le temps. Enfin voilà, mais bon, c'est comme ça. Et c'est surtout que, pour en revenir à votre énergie, moi je pense qu'il y a aussi un sentiment
Mais vraiment, hein, le monde, le soleil, allez voir, hein, mais le monde, le soleil, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Vous pouvez d'ores et déjà crier « Youhou !» parce que là, ça va être juste génial. On a une réussite, un sentiment d'accomplissement. On a aussi un... Ouais, je pense que tout le bagage, vous l'avez, ça y est, vous vous en êtes délesté, mais il y a surtout, ça y est, c'est parti, quoi. Ça y est. C'est vraiment le reste de ma vie qui risque d'être comme ça, et je pense que Pluton y est pas pour rien. D'ailleurs, vous aviez l'arcane sans nom pas loin, quand même. Alors, au niveau du plan d'action, là, au niveau développement perso, vous avez un plan d'action, et vous avez surtout la manière dont vous le faites. Alors, on a le 3 de denier, le 8 de denier, donc on a vraiment ce côté longévité, créativité et le quotidien. 8 de denier, c'est le quotidien, c'est vraiment les rituels, c'est les habitudes en fait. Ce sont les habitudes qu'on alimente, qu'on maintient. Le 9 de bâton nous dit aujourd'hui un épuisement. Alors je pense que l'épuisement, il est tout simplement avec ces énergies-là, hein, c'est flou, c'est pas clair, on a l'impression qu'on va se prendre une fourberie. Moi, je pense que pour certaines personnes, si vous avez mal au ventre le matin en vous disant j'ai pas envie d'y aller, vous avez votre message, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, il y a on frise le burn-out avec le 9 de bâton. On est en mode défensive, et ça peut être psychique, mais c'est extrêmement épuisant. Donc peut-être que certaines personnes ne comprennent pas votre épuisement parce que vous absorbez leurs énergies, que vous savez qu'elles sont fourbes. Alors, elles vous l'ont peut-être pas mise encore à l'envers, mais vous sentez que ces personnes-là, vous devez vous en éloigner. Pour autant, avant de pouvoir vous quitter un boulot, il faut en avoir trouvé un autre. Donc forcément, tout ça, ça se mélange et vous êtes épuisé. Donc là, l'idée, c'est de faire le nécessaire pour déjà alléger son quotidien. C'est ça que je voulais montrer, la maison 6, c'est-à-dire la routine. Le matin, quand on se lève, le soir, quand on se couche, c'est ça qui va contribuer au repos. Et le repos, en fait, le sommeil, le bon sommeil, le mauvais sommeil, le repos, c'est aussi la dernière pensée. Donc, quand on se couche... Par exemple, au lieu de se dire j'ai pas envie d'y aller demain, l'autre elle a encore dit ça, elle a encore fait ça, machin et tout, vous continuez à alimenter dans ce cas-là. Là, vous vous couchez en vous disant je suis dans un nouvel endroit, un endroit où on respecte tout un chacun, où je me sens vraiment bien, ou alors tout s'est apaisé là de manière miraculeuse, vous cherchez même pas comment, hein. Vous cherchez même pas comment, parce que vous allez vous taper une insomnie. Par contre, si vous dites ok, le sentiment que j'ai, si ça s'était arrangé vraiment de manière miraculeuse. Voilà, on ne cherche pas dans les détails, on ne va pas suranalyser, on ne sait pas encore comment ça va se produire, mais imaginons que ça s'est produit. Voilà, ça s'est produit, comment on se sent? Et là, vous allez sentir un soulagement. On a une paix intérieure, on a la joie, le bonheur. Donc, moi, heureuse, heureux, qui je suis, comment je parle, comment je pense, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. Voilà, si tout se passe bien... pourquoi on parlerait encore du comportement d'une telle qui aurait dit ceci, cela, puisque si ça se passe bien, elle n'a plus besoin de le dire, donc on n'a plus besoin d'y penser, donc voilà, c'est comme ça qu'on éteint les énergies dont on veut se délester. Et c'est comme ça qu'on se repose. C'est-à-dire que le soir, on se couche avec ce sentiment de plénitude, et le matin, quand on se réveille, allez, comment je m'habille, comment je me maquille, qu'est-ce que je vais faire de beau aujourd'hui? Ça se trouve, je vais découvrir un truc dans le quartier qui va être super sympa à faire découvrir aux copains ou au conjoint, à la conjointe. Voilà. Mais en fait, les premières pensées, les dernières, vont constituer la routine la plus importante en termes de conscience de soi et en termes de repos de l'âme, de repos psychique, parce que vous aurez beau faire des siestes ou méditer, si derrière, les réflexes habituels ne sont pas là, en fait, vous aurez perpétuellement la même chose. Voilà. Donc, ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? Alors, on a le soleil, hein, ça suffit à soi-même, et l'étoile, donc pareil aussi. Un adoucissement, un soulagement. Alors, attendez, hop.
Alors, au niveau spirituel pour les Capricornes, le roi de coupe, là on a effectivement une... Ah regardez, on a le roi de coupe et derrière on a l'as de coupe. Donc là il y a un apaisement, un soulagement, un nouveau départ, un nouvel amour aussi. Une nouvelle manière d'aimer pour certains, certaines. Un regain à la maison, dans la vie de famille pour certaines personnes. Je pense aussi qu'il y a des choses qui s'apaisent vraiment. Hein. Là, printemps, nouveau départ. Alors, qui a mis du temps à arriver mais qui est vraiment là. Oui, on a la jalousie. Hein. Regardez comment mes cartes, elles m'ont fait là. Et on a la jalousie. Et ça correspond aux 7 d'épée, 5 d'épée qu'on a vu tout à l'heure. Et 4 de coupe, c'est-à-dire j'en ai marre, je perds espoir. Il n'y a rien à faire avec ces personnes-là. Maintenant, moi, je décide de ne plus donner corps à leur substance, en fait, à ne plus donner vie à leurs énergies. Je m'en tape, elles font ce qu'elles veulent. C'est pas mon problème. Voilà. Et là, en fait, moins vous y pensez, elles peuvent être jalouses, mais en fait, elles ne pourront que voir qu'elles font du surplace. On a l'épanouissement, la création, donc il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. On a le pardon. Ouais, j'ai vraiment alors une phrase, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est très christique, hein, mais je pense vraiment qu'il y a des personnes qui qui se comparent à vous parce que vous faites les choses. Et que finalement, en leur pardonnant de se comparer à vous, parce que voilà, finalement, c'est peut-être un modèle que vous incarnez pour elles, en fait, vous allez tout simplement couper énergétiquement. Parce que des fois, on a beau faire les bonhommes allumettes, mais en fait, on y pense constamment, on va se dire comment elle va réagir, qu'est-ce que ça va faire, etc. En fait, on maintient l'énergie. Alors que là, on se dit, bon, moi, je lui pardonne, elle est comme elle est. Fertilité... Il y a vraiment création, fertilité, libération au niveau pour certaines personnes, au niveau du bas-ventre, du bassin et du périnée. Je cherchais, parce que je ne suis pas médecin, mais voilà. Au niveau des ovaires aussi, crampes ovariennes, les choses comme ça, ça va être quelque chose qui sera intéressant. Je vous ai dit, le ventre. Mais en fait, là, voilà, avec la fertilité, c'est plutôt le bas-ventre. Et après, s'il y a des projets de bébé, bah, c'est à vous de voir. Moi, je ne fais pas de tirage médical, je ne suis pas médecin. Alors, voilà, je ne fais pas pronostic. Ça m'est arrivé, hein, voilà, une femme enceinte, je le sais, avant même que des fois, elle l'apprenne. Donc, j'ai appris à me taire avec le temps parce que j'ai pu faire des bourdes. Mais... voilà, ça c'est quelque chose que j'évite au niveau... d'ailleurs c'est marqué sur mon site web, si vous faites un tour, il y a tout de marqué, comment je fonctionne, combien ça coûte, combien de temps ça dure, combien de temps pour recevoir un tirage, etc. Alors là, avec les problèmes internet, je vais peut-être indiquer que le temps peut être allongé, mais c'est vraiment pas de mon fait. Les tirages sont faits en temps et en heure. Par contre, pour être envoyé, par exemple votre vidéo, là au moment où je la tourne, je n'ai pas internet. On est le lundi 10 avril, j'ai eu énormément de retard puisqu'on a eu énormément de problèmes internet et forcément c'est super frustrant parce que j'ai l'impression qu'après on m'en tient rigueur. Donc voilà, ça crée une charge mentale invisible mais que j'ai réussi à détecter et malheureusement, je peux que faire avec. Et si je fais avec et que je veux me payer une connexion stable, il faut que je paye $140. Voilà, donc ça n'est pas possible. C'est hors budget pour moi. Donc voilà, c'est une parenthèse. Alors on a je te surveille, moitié d'âme, enfin moitié d'âme, j'aime pas dire ça, mais plutôt la personne qui fait que quoi. C'est pas un kidam trouvé sur les réseaux sociaux ou site de rencontres et tout. Là, c'est la personne, en fait. Donc, au niveau sentimental, pour l'instant, alors, attention, pareil, si vous êtes en couple, si vous vivez avec, par exemple, si vous n'êtes pas encore avec et que vous viviez avec, il y a des choses que vous faites actuellement que vous ne ferez pas quand vous êtes en couple. Donc, autant vous mettre tout de suite dans la posture du « on est ensemble ». Voilà. Alors, on vous demande d'y croire, confiance, sincérité, même si la personne, c'est... Je pense que pour certaines personnes, ouais, je reviens, mais elle s'enfonce dans elle s'est drapée dans un rôle et elle s'y tient, et ça va craqueler tout ça. Et vous, on vous demande... Alors, vous avez envie d'y croire, vous y croyez. Vous n'avez pas envie d'y croire, vous n'y croyez pas. Vous faites comme vous voulez, vraiment. Ok, mais pour certaines personnes, je pense que... Voilà, alors là, il y a l'isolement. Ouais. Et une personne unique, mais aujourd'hui,
peut-être que c'est dans enfin pas les détails, mais le quotidien que vous allez pouvoir alléger la charge et que cette personne, qu'elle revienne ou pas, de toute façon, ça vous permet de maintenir un équilibre, de maintenir de belles énergies. Alors, pour finir, attendez, hop, ça, voilà, et hop, et tac, j'ai mon conjoint qui dit toujours, et hop, et des tacs, et des hop, alors hop, et voilà. Alors, en dos de deck, on a la tour, donc on parle aussi d'isolement, mais c'est aussi, voilà, je fais le silence autour de moi parce que j'ai envie de mettre en place des projets. Donc là, dans le contexte, on a effectivement, ça peut être quelqu'un qui s'isole, hein, on va voir ce qui sort dans le tirage. Oui, j'ai quand même la notion de vous avez besoin de faire la part des choses, de régler certaines choses avant, notamment au niveau du professionnel, parce que si l'ambiance est comme ça, voilà, il y a des projets derrière, mais ouais, projets qui sont encore peut-être un petit peu flous. On a les nuages derrière les projets. Donc pour l'instant, c'est pas encore clair, donc vous avez besoin de faire le vide autour de vous, de vous isoler. Et attention, encore une fois, je réitère, mais ne parlez pas de ces projets à certaines personnes. Il y a des mauvaises langues. Hein. Voilà. Quand on a un 7 d'épée, on va pas se dire non, mais elle va pas me la faire. Hein. Alors il y a un choix. Vous vous placez devant un choix, effectivement. Voilà, rester ou partir, Toulouse ou Bordeaux, voilà, des choses comme ça. Hop, en face, ah bah oui, on a le travail qui ressort, donc c'est vraiment le travail, hein, sur ce sur quoi vous mettez l'accent. Et on a le balai, donc balayer. J'ai aussi, pour certaines personnes, je pense que ça m'étonnerait pas que vous disiez à certaines collègues ou voilà, balaye devant ta porte. Vous voyez, ça m'est venu tout de suite, c'est pour ça que j'ai souri. Alors, il n'y a pas de quoi sourire, mais le balai, c'est les événements répétitifs, les personnes qui vous traitent comme ça. Donc là, c'est au travail, hein, avec l'encre. On a aussi la solidité, la longévité, la stabilité. Mais là, je pense qu'effectivement, il y a des personnes dont il va falloir avec lesquelles il va falloir un petit peu trier. Alors, que vous dit Joe, pour finir? Que vous dit Joe? Il y a 3 cartes qui sont sorties. Alors, je vous laisse choisir. 1 à gauche, 2 au milieu, 3 à droite. Voilà, vous faites pause, comme ça moi je peux enchaîner et vous prenez tout le temps que vous voulez pour sentir votre carte. Vous pouvez même penduler en faisant pause à l'écran. Alors, celle-ci, on a « T'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment ». Donc là, ça explique pourquoi vous vous sentez, tout à l'heure je vous l'ai dit, vous savez que c'est pas encore le moment de bouger. Donc vous vous retrouvez dans cette entre-deux où il faut réfléchir, mais se projeter en faisant fi, en ignorant quasiment les circonstances actuelles qui vous donnent envie de partir. Donc là, c'est l'exercice dans la projection mentale et l'imagination, la source de créativité d'ailleurs. Alors attendez, parce qu'il y a des petites fourmis là où on vit, et en fait, si on laisse une pomme, voilà, un fruit, un truc sucré, où que ce soit, voilà, elles viennent, donc le truc devient noir, et là, elles se baladent encore un petit peu partout. Donc voilà, parce que la dernière fois, j'ai renversé du gâteau, voilà, des miettes de gâteau. Alors on vous dit, franchement, c'est déjà pas mal pour le numéro 2. Et pour le numéro 3, relax, c'est en chemin. Alors je pense aussi que vous pouvez lire genre, voilà, actuellement, on s'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Pour l'instant, on va se contenter de ce qu'on a et on a confiance parce que la réussite, le soleil est en chemin. Voilà les amigos Capricorne, je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Donc à tout de suite sur YouTube. Vous avez un panel dans la playlist tirage à choix. Vous avez aussi Instagram où je propose des petits tirages. D'ailleurs, j'en ai proposé un pour les personnes en séparation qui s'interrogeraient sur le pourquoi du comment avec leur ex. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner aussi à mon Instagram. Ça me fera énormément plaisir. Et puis, sinon, sur Facebook de temps en temps. Mais voilà, je reste là. Le mois prochain, je risque de rentrer en France. En tout cas, j'ai déjà remis les pieds dans mon appart, dans ma tête, hein, voilà, j'ai déjà remis les pieds dans mon appart et je vais me dépêcher de rendre mes affaires, de rendre cet appart, de mettre en vente des oracles et tarots que je n'utiliserai pas puisque je reviens pour mieux repartir dans une nouvelle destination cette fois-ci et en ayant planifié un peu, voilà, maintenant que je sais dans quel mode de vie je suis, eh bien je vais m'occuper de tout ça.
Donc je mettrai sur les réseaux sociaux, je communiquerai parce que je mettrai en vente certaines choses. Voilà, alors après ce sera plutôt une grande braderie, hein, voilà, que une vente, je vais pas faire de vente aux enchères, etc. Je ne mettrai pas de concours, j'aurai pas le temps de m'en occuper étant donné que je devrais aussi déménager parce que je veux garder mon frigo, canapé, tout ça, tout ça. Voilà, donc je vous tiens au courant, j'ai très hâte, honnêtement, je suis... on va dire déjà dans la joie de retrouver mon petit cocon que je vais désintégrer pour le reconstruire ailleurs, cette fois-ci avec quelqu'un. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Mais voilà, c'est une belle aventure qui se profile. J'étais énormément contente de rester ici, mais voilà, il y a des choses après coup qui... Voilà, c'est bien le paradis au niveau du paysage, mais le reste n'était pas voilà, si génial que ça. Donc il est temps de rentrer. Voilà, on va prendre nos billets probablement la semaine prochaine d'ailleurs. Et puis je vous tiens au courant, je vous tiens informé, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite ou à très vite. Ciao ciao.